Et comme chaque mardi, le MAG s'arrête sur des dossiers économiques. Au menu ce soir, l'offensive de la Chine dans le secteur automobile. Christophe Lebec de Jeune Afrique nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, la Chine affiche de nouvelles ambitions dans le secteur de l'automobile et elle voit en grand sur le continent les choses. Oui, alors dans l'enquête que nous publions cette semaine, nous avons recensé une dizaine de projets d'assemblage de voitures et de camions sur le continent. Ils sont menés par des marques chinoises. Alors les plus connues, ce sont Great Wall, Geely ou encore Chery. Mais l'annonce la plus emblématique, c'est celle d'une marque qui s'appelle BYD, ça veut dire Build Your Dreams, bâtis tes rêves en anglais. C'est un groupe mené par le milliardaire Wang Chuanfu et il a rencontré le roi Mohamed VI au Maroc en décembre dernier, et il a annoncé un projet faramineux de 100 000 voitures électriques produites à Tanger à l'horizon 2025. Alors la plupart de ces projets industriels, ils sont situés en Afrique du Nord, qui est le marché en volume le plus attractif, mais les groupes chinois n'oublient pas l'Afrique subsaharienne, où ils nouent de nombreux accords de distribution. Alors pourquoi cet intérêt soudain de l'Empire du Milieu pour le marché automobile africain ? Alors, il se trouve qu'il y a au moins 200 marques automobiles chinoises, mais seule une infime partie de leur production est vendue à l'étranger. Et Pékin veut pousser ces groupes industriels à exporter davantage. Il les pousse à l'aide de subventions. Et les pays africains sont vus comme des cibles attractives dans la mesure où ils sont vus comme plus faciles à pénétrer parce que les normes, notamment environnementales et de sécurité, ils sont moins stricts qu'en Europe. Et peut-on croire à toutes ces annonces d'usines ? Alors sans doute pas. Selon les spécialistes que nous avons interrogés, la plupart ou une bonne part de ces projets industriels sont sans doute exagérés en volume et sans doute pour amadouer les autorités qui veulent industrialiser leur pays. Ils peuvent aussi relever d'une méthode marketing parce que les conducteurs africains, ils ne jurent plutôt que par les marques européennes, japonaises ou coréennes. Et donc c'est une manière de se faire connaître pour les Chinois. Et certains groupes chinois ne réussissent pas suffisamment à accompagner leurs partenaires industriels. Il y a eu de nombreux échecs par le passé sur la qualité des véhicules produits, notamment en Algérie, qui a été un peu une tête de pont pour les marques automobiles chinoises au début des années 2000. Est-ce que les marques chinoises peuvent-elles espérer un jour talonner Toyota, Renault, qui sont les leaders sur le continent ? Alors on va voir, mais un tri va s'opérer naturellement entre les différentes marques chinoises. À terme, une ou deux marques pourraient émerger. Pour cela, elles devront africaniser leur management, proposer des modèles plus adaptés à la clientèle africaine et surtout à prix réduit. Ainsi, elles pourraient attirer une clientèle qui aujourd'hui va sur le marché de l'occasion, qui aujourd'hui en Afrique est largement plus important que le marché des véhicules neufs. Merci beaucoup Christophe Lebec. Votre article est à retrouver dans Jeune Afrique qui cette semaine vous brosse le portrait des 50 personnalités africaines les plus influentes. Merci Christophe. Merci.